Salut amis rétro gamers, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo incroyable d'un jeu que tout le monde connaît, l'un des jeux les plus populaires de tous les temps, Super Street Fighter 2 de la franchise Street Fighter de Capcom sur Mega Drive. Alors pourquoi je vous montre ce jeu? Parce qu'en fait c'est un hack. Donc j'ai appliqué un patch sur la ROM originale. Il faut savoir que Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 sur Mega Drive est sorti, je crois, en 94. Et il était d'une réalisation plutôt convenable. Bon, mais la version Mega Drive a toujours eu cette réputation d'avoir les voix, en fait, les voix digitalisées qui sont de très mauvaise facture, grésillantes. Et là, regardez ça. Regardez ça. Déjà graphiquement, les couleurs. Vous entendez les voix? Je mets plus fort. C'est propre. C'est propre les amis. Et regardez le patch couleur. Donc je finis ce que j'étais en train de dire. J'ai appliqué donc sur la ROM d'origine du jeu qui est sorti à l'époque, un patch couleur. Et un patch pour le son qui a été fait par Pyron, je crois, ou un autre gars. C'est il y a un Français qui s'en est occupé et je crois un Espagnol. Ils ont refait les voix. Et j'ai discuté avec le gars qui l'a fait, le Français là. Il m'a dit que en fait Capcom ils se sont pas fait chier quoi. Ils auraient très bien pu faire des voix de très bonne facture. Mais ils l'ont pas fait parce que voilà, parce que c'est des feignants, c'est tout. Ils savaient que le jeu allait se vendre et ils se cassent pas la tête, tout simplement. Allez, on va faire une petite partie. Je vais vous montrer un petit peu les évolutions graphiques. Voilà, donc là, je pense que ça se passe de commentaires. Hein. Je vais pas dire que ça ressemble à la version arcade, mais honnêtement, là, vous aurez eu un jeu comme ça à l'époque. Bah vous aurez serré votre culotte quoi. Il est beau, les couleurs sont fidèles. Il n'y a pas de, le choix des couleurs est vraiment fidèle. Il n'y a pas de couleur criarde. Le blanc de Ryu, vous regardez le kimono là, le blanc de Ryu, le kimono blanc, il est vraiment blanc quoi. Il est pas crasseux comme dans la version qu'ils nous ont sorti à l'époque. Et les voix du Hadoken. Putain, qu'est-ce que c'est propre. Putain, mais j'aurais rêvé d'avoir un jeu comme ça, qui sorte comme ça à l'époque. Là, ça aurait fait fermer la bouche à tous les haters de la Mega Drive. À tous les... Regardez, putain, mais le jeu, il est magnifique. Il est magnifique. Alors, il n'y a que les voix un peu du public, là. Les voix du public qui ont été... ils n'ont pas trop amélioré. Je trouve que c'est encore un petit peu criard. Mais sinon c'est du tout bon les gars, c'est du tout bon, hein. Vraiment hallucinant quoi. Alors j'ai demandé à, je sais pas si vous connaissez, à Tom Fev. C'est un gars qui fait des cartes mode. Vous connaissez mon avis sur les cartes mode. Je suis vraiment contre ça. Et donc je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire ce jeu? Parce que ce jeu, il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc, je suis pour les cartes mode des jeux qui n'existent pas. Donc ça, c'est une version améliorée qui est 100 fois mieux que l'original, qui tourne sur la vraie Mega Drive, avec un Everdrive, bien sûr. Et donc, je lui ai demandé de me faire une boîte, tout ça, pour enfin, 30 ans, 28 ans plus tard, avoir la version ultime de Super Street Fighter 2. Et malheureusement, je sais pas, je lui ai envoyé la ROM et il n'a pas réussi. Ça buguait, il y avait des artefacts à l'écran et il n'est pas arrivé à la faire. Donc je lance un appel, si vous connaissez des gars qui font des mods, j'aimerais bien que ça se fasse quoi. Putain mais regardez quoi, il est trop beau le jeu. Franchement c'est un truc de fou ce qu'ils ont fait. Un truc de malade les gars, je vous jure. Là, on va jouer un petit peu. J'essaie de vous montrer un maximum de stages, de décors. Comme ça, vous allez voir que c'est du travail d'orfèvre. Vraiment. Vraiment. Hop. Allez.
Ah non. Putain. Allez, allez. Ouais, c'est bon. Impeccable. Ah, le stage qui m'a le plus impressionné, c'est le stage de Ken. Le stage de Ken, les gars, il est beau. Putain, on dirait le jeu d'arcade qui tourne devant moi, quoi. Franchement, c'est des trucs de fou ce qu'ils ont fait. Allez, stage bonus terminé. On va voir c'est qui le prochain combattant. Donc je vous mettrai en description le lien des 2 patchs. Ah putain, je voulais vous montrer Ken, putain. Je vais vous montrer Ken là, Chiok, fait chier. Bon, je mets pause et je reviens quand c'est le stage de Ken. À tout de suite. Alors on reprend les gars, bon c'est pas le stage de Ken, mais regardez-moi ça. Le stage de Honda. Comment il est magnifique. Les couleurs. Bon, inutile de vous dire que cette version Ultime Mega Drive explose totalement la version Super Nintendo maintenant. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je vous jure, j'ai comparé les deux là avec mon switcher de Prisperitel. Et franchement, il est plus beau là maintenant, il est plus beau sur Mega Drive. Les couleurs sont plus respectées. Même les voix, elles sont plus... vous savez, sur Super Nintendo, elles sont un peu étouffées, un peu métalliques. Même si elles sont claires, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, je sais pas, il y a un feeling au niveau de la prononciation des... Vous savez, la Dokken, tout ça, prononciation des coups spéciaux. Il y a un feeling qui est plus arcade sur Mega Drive. Et surtout sur Mega Drive, vous avez les coups spéciaux qui sortent beaucoup mieux. Beaucoup mieux, et c'est pour ça que je dis que la version Mega Drive maintenant, cette version là que vous êtes en train de voir, est meilleure que la version Super Nintendo. Et aussi il y a un autre truc, c'est que regardez, Round 1 Fight, ils l'ont enlevé sur Super Nintendo les gars. L'essence même de Street Fighter 2, le Round 1 Fight, c'est un truc qui fait quand même l'identité du jeu. Ils l'ont enlevé sur Super Nintendo, mais est-ce que vous pouvez le croire? Sur Super... Ouais, je sais, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Si, allez-y, je vous promets. Lancez Super Street Fighter 2 sur Super Nintendo, ou Super Famicom, peu importe. Vous allez voir qu'ils ont enlevé Round 1 Fight. Et on a tellement l'habitude de l'entendre dans notre inconscient collectif, qu'on n'a même pas remarqué, en fait, qu'il est absent sur Super Nintendo. Et pourtant, c'est le cas, il est absent. Et rien qu'à cause de ça, franchement, il mérite même pas le jeu d'être acheté ou joué sur Super Nintendo. La version Ultime, vous l'avez devant vous, les gars. C'est celle-là. Bon, est-ce qu'il va y avoir le stage de Ken, là? C'est pas possible, putain, mais c'est pas vrai. Je remets pause. De retour, les amis. Allez, on termine avec ce stage magnifique. Regardez-moi les couleurs. Très fidèle à l'arcade. Superbe. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez-moi le bateau, là, derrière, là. Il est magnifique le jeu. S'il vous plaît, il faut faire un carte mode de ce jeu, c'est pas possible. Incroyable. Vous savez que depuis que j'ai ce jeu là sur ma Mega Drive, je joue plus qu'à ce jeu là maintenant. Je ne joue même plus à la version arcade. Parce que bon, on peut pas comparer techniquement les deux, mais je vous jure, cette version Mega Drive, elle est d'une facilité déconcertante en termes de plaisir de jeu, pour sortir les coups spéciaux, les combos. Le Shoryuken est une formalité, alors que sur arcade, le Shoryuken, les gars, il est difficile à faire, je vous assure. Alors que là, ça sort comme rien, c'est super. Regardez, je le sors, gentillère, comme rien là, voilà. Je le sors comme rien. Écoutez les amis, j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose de spectaculaire là, que ça vous a plu, que vous allez vous ruer sur ce hack. Et bon jeu, vous allez vous régaler. Et surtout, essayez de voir si dans votre entourage, on ne peut pas trouver quelqu'un qui nous fasse une superbe version physique de ce jeu. Allez, salut, ciao.